Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu making of. Donc on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà faite il y a plus de 3 ans maintenant. Ça date, c'est une vidéo où je vous montrais les coulisses de mes vidéos sur YouTube. Je vous mettrai cette vidéo dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez surtout pas à aller la voir puisque celle-ci en fait c'est une version un peu update, c'est une version un peu mise à jour puisqu'il y a quelques trucs qui ont changé depuis plus de 3 ans, vu que avant je faisais mes vidéos avec mon téléphone. Il y a quelques trucs qui ont changé, maintenant j'ai acheté une caméra, je monte plus du tout pareil qu'avant, du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un petit peu tout ça. Cependant j'ai pas voulu me répéter puisque j'avais déjà montré plein de choses dans ma première vidéo. Du coup, comme je voulais pas faire un peu doublon, j'ai parlé des trucs dont je n'avais pas parlé dans la première vidéo, donc si vous voulez voir comment je fais mes miniatures ou le moment où j'upload une vidéo sur YouTube par exemple, où je choisis le titre, où je fais la barre d'infos, où je fais les écrans de fin, tout ce genre de choses, vous le verrez pas dans cette vidéo parce que je vous l'ai déjà montré et ça c'est quelque chose qui n'a pas changé, du coup ça sert à rien de vous le montrer une deuxième fois. Donc dans cette vidéo vous allez voir le processus d'écriture, comment j'écris mes vidéos, sur quoi. Vous allez voir un petit peu les coulisses d'un tournage de vidéo. Donc c'est ma vidéo bilingue, comment devenir bilingue. J'ai tourné, en même temps que je tournais cette vidéo là, j'ai tourné un making of entre guillemets, j'ai filmé un petit peu les backstage de cette vidéo là. Vous allez voir le tournage, vous allez voir comment je gère mes fichiers vidéo, le matériel que j'utilise. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça, je vais vous parler un petit peu de montage vidéo. Voilà, un petit peu le processus créatif et technique derrière une vidéo sur YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc la première chose à faire quand on veut faire une vidéo sur YouTube, c'est trouver l'idée. Donc moi, mon idée de vidéo, c'est comment devenir bilingue en anglais. Donc c'est une idée que j'ai depuis super longtemps, qui traînait dans mes notes et j'ai développé un peu cette idée. Je vais vous montrer juste après. Donc pas tout le monde le fait comme ça. Je vous rappelle que c'est vraiment spécifique à moi cette vidéo. C'est comment moi je fais pour créer mon contenu. Donc déjà la première chose que je fais, c'est écrire l'idée pour pas l'oublier parce que à chaque fois qu'on a une idée de vidéo, ça peut être en plein milieu de la nuit, ça peut être le matin, ça peut être quand on a la tête dans le brouillard. On écrit. Moi j'ai une note iPhone où j'écris toutes mes idées en vrac et ensuite je les développe après soit dans une note à part, soit dans GoodNote directement. Donc j'écris les points de ma vidéo que je veux pas oublier parce qu'en fait ça m'arrive de faire des vidéos où je n'écris pas de script, mais c'est très rare parce que j'aime bien avoir une direction et j'aime bien être sûre de pas oublier ce que je voulais dire parce que comme je parle spontanément, je récite pas un texte, du coup je peux en fait partir dans tous les sens et je peux oublier ce que je voulais dire à la base et pourquoi j'ai fait la vidéo. Ça m'était déjà arrivé d'oublier plein de trucs que j'ai dû rajouter après au montage parce que j'avais pas vraiment de script. Du coup ce que je fais c'est que je vais sur mon iPad dans l'application GoodNotes, je vais vous montrer. Donc là je vais juste ici dans l'application GoodNotes et donc là j'arrive ici, donc en fait j'ai créé un fichier, je l'ai appelé comment devenir bilingue. Moi j'écris mes notes à la main mais des fois ça m'arrive de les taper parce que j'ai un petit clavier, donc parfois ça m'arrive d'écrire au clavier mais là j'ai écrit mes notes à la main, donc avec mon petit stylet. Si l'application GoodNotes, mon iPad, etc. vous intéresse, j'en ai fait une vidéo, je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc là, j'écris mon petit script. Voilà, j'essaye d'articuler ma vidéo avec les grands points, je prends des notes, j'essaye de ne pas écrire de phrases. Donc là, j'ai pris des notes. Donc là, c'est le grand 1 de ma vidéo, mon parcours. Et ensuite, le grand 2, mes conseils. Donc voilà, là, j'ai surligné en fait des mots-clés pour que je me perde pas dans mes notes quand je les lis un petit peu quand je fais ma vidéo. Je surligne les mots-clés, voilà. J'essaye de pas faire trop de phrases, mais j'en fais un petit peu pour que j'ai quand même le contexte de ce que je raconte. Si je mets que des mots, je peux un peu oublier ce que je voulais dire avec ça. Du coup, je fais des phrases assez courtes et concises et je surligne mes petits mots-clés, voilà, hop. Tout ça avec le stylet de l'iPad. Donc ça, c'est ce que j'ai devant moi quand je filme une vidéo. J'ai mon iPad avec mes notes zoomées comme ça et je descends avec mon doigt quand je passe à une autre note, enfin à la fin des notes quoi. Hop. Donc ça c'est comment j'écris une vidéo. J'écris pas de script vraiment détaillé. J'aime bien laisser ça un petit peu spontané.
Alors, la première chose à faire quand on va tourner une vidéo, c'est préparer le setup. Donc là, je pense que je vais me mettre ici sur le canapé. Du coup, j'ai mis une petite chaise ici, toujours devant moi, pour mettre le trépied avec la caméra et possiblement mon iPad pour lire mes notes. Ensuite, j'ai mis un vieux, un vieux lampadaire, enfin un vieux luminaire, je sais pas comment on dit, pour mettre la ring light pour que mon visage soit quand même pas mal éclairé, parce que sinon j'ai l'impression que j'ai une partie qui est éclairée, une partie qui est sombre. Du coup, c'est pas pratique. Ensuite, je vais chercher mon matériel. Donc, j'ai besoin de caméra, de trépied, j'ai déjà mis les cartes SD, j'ai besoin de ma ring light et c'est tout. Parce que j'ai quand même déjà pas mal préparé vu que j'ai mis ma caméra à charger. Hop, j'ai mis ma caméra à charger. Donc là, j'enlève hop le chargeur, le micro est déjà dessus. Donc pour ceux qui lisent les barres d'infos, vous le savez déjà. Mais je filme toutes mes vidéos avec cette caméra Sony. Donc c'est le Sony. Fais le focus s'il te plaît. Le focus, c'est le Sony ZV-1. Voilà, donc il y a un petit retour d'écran juste ici. Un micro Rode qui se branche directement. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas un micro à batterie. Donc je peux pas ne plus avoir de batterie dans le micro parce que ça, c'est vraiment pas pratique. C'est branché directement dessus. Donc je vais aller dans mon petit tiroir. Faites pas attention. Oui, il y a de la bouffe dans mon placard parce que en ce moment, on est en train de refaire la cuisine. Bref, ne faites pas attention. Donc dans mon tiroir ici, je suis très très fière de ce tiroir. C'est mon tiroir où je range mon matériel. Donc hop, je suis très fière de ce tiroir parce que je le trouve assez bien rangé. Attendez, on voit rien. Voilà, donc là, il y a des prises secteurs, il y a des souris, il y a ma manette, il y a des câbles. Voilà, là, il y a ma Switch. C'est là où je range vraiment tout mon petit matos. Donc là, je vais prendre mon trépied qui vient de Amazon. Ça, c'est ma pochette, pareil, Amazon, je crois. C'est ma pochette de caméra. Donc là, je vais prendre ma ring light. Devinez d'où elle vient. Amazon. Et oui, je ne suis pas sponsorisée par Amazon. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une multiprise. Bon, en vrai, je sais pas si je vais avoir besoin d'une multiprise. Il y en a peut-être pas besoin. Donc là, on va arriver à la partie un peu plus technique. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas il y a 3 ans. Ceci, un disque dur externe, m'a coûté une centaine d'euros, mais alors ça les vaut largement. Je l'utilise H24. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un disque dur Lassi, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis Lassi. C'est un 2 Tera. Donc il m'a coûté plus de 100 euros sur une centaine d'euros sur Amazon, je sais plus le prix exact. Donc ça c'est un truc que je n'avais pas il y a 3 ans puisque c'est quand même un budget, un disque dur aussi cher. Il y en a des plus chers encore avec plus de stockage. Moi j'ai pris un 2 Tera parce que je pense que c'est largement suffisant pour que j'ai pas à me demander si je vais réussir à monter ma vidéo. C'est vrai que c'est pas un achat qu'on peut faire quand on est débutant, mais si on a envie de se professionnaliser entre guillemets, ou si on a envie de commencer à filmer avec une caméra, etc. Je trouve que ça devient vite un indispensable. Et aussi un truc que je n'avais pas il y a 3 ans. Déjà, je ne filmais pas avec une caméra, je filmais avec l'iPhone. Du coup, ceci c'est devenu un indispensable pour moi. Sinon, je ne peux rien faire tout simplement. Donc, déjà, ma caméra utilise des cartes SD. Donc celle-ci, c'est une SanDisk 32 Go. Voilà, je sais pas si le focus se fait. Donc normalement, celle-là, c'est une micro SD, toute petite comme ça, que je mets dans un petit adaptateur comme ça. Donc ça m'a coûté une quinzaine d'euros, je crois, cette carte SD, il me semble. Donc pourquoi j'utilise des micro SD et pas des grosses cartes SD directement? Puisque en fait, j'ai 2 caméras. Donc j'ai la caméra qui me filme là, donc c'est un DJI Osmo Pocket, et j'ai le Sony. Et en fait, la DJI, elle utilise des micro SD et la Sony, elle utilise des grandes. Du coup, si j'achète des petites, eh ben je peux les utiliser pour les 2 caméras et du coup c'est plus pratique pour moi. J'achète que des petites et comme j'ai des adaptateurs, bah ça me pose aucun souci. Et ensuite ceci. Donc ceci qui vient d'Amazon, c'est un adaptateur. Donc là vous avez 2 prises USB type C pour brancher sur mon MacBook, puisque mon MacBook c'est un vieux MacBook qui n'a que 2 prises USB type C. Donc on peut pas brancher de clé USB, on peut pas brancher on peut pas mettre de carte mémoire, etc. C'est un peu chiant. Du coup j'ai acheté ça. Dessus on peut mettre un port USB type C, plusieurs ports USB, donc des clés USB, et on a pour les cartes mémoire. Donc on peut mettre les deux, on peut mettre des grandes cartes mémoire et des petites. Moi j'en
un adaptateur, donc peu importe, ça ne change rien pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je branche, enfin je mets ma carte SD dans mon adaptateur. Ensuite, je branche sur mon adaptateur mon disque dur et ensuite je vais importer les rushs. Donc ce que j'ai filmé avec ma caméra, je vais les mettre dans mon ordinateur pour pouvoir faire le montage par la suite. A, Z, E, R, T, Y, 1, 2, 3, 4. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train d'enregistrer mon écran et je vous synchronise avec ma tête. Comme ça, vous pouvez voir ma tête et en même temps mon écran. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le processus de comment j'importe mes rushs dans mon ordinateur, comment je trie mes fichiers, comment je fais pour faire le montage. Je vais tout vous montrer. Donc la première chose que je fais, c'est que je crée un nouveau dossier que je vais appeler Rush Anglais. Hop. Ensuite, je vais ouvrir ma carte mémoire et je vais prendre les rushs que je viens de filmer à l'instant et je vais les copier. Hop, coller. C'est très important quand on filme des vidéos sur YouTube avec une carte mémoire, une caméra, etc. pour être sûr de ne pas perdre ses fichiers, de copier, toujours copier les rushs. Parce que les rushs, ça peut bugger, ça peut être perdu, ça peut être supprimé sans faire exprès. Donc c'est ultra important de ne pas supprimer, surtout ne supprimez pas les rushs sur la carte directement. Même si vous les avez déjà copiés dans votre ordinateur, vous laissez vos rushs vidéo sur votre carte et vous les copiez dans votre ordinateur ou sur un disque dur comme là je suis en train de faire. Vous copiez, toujours copier plusieurs fois. Vaut mieux avoir trop de fois les mêmes fichiers que des fichiers perdus. Ça m'était déjà arrivé avant quand je faisais pas encore cette méthode là. On ne supprime pas les rushs de vidéo sur la carte tant que la vidéo n'est pas sortie. Voilà. Comme ça vous êtes sûr que vous allez rien perdre en termes de vidéo parce que ça c'est vraiment un truc horrible quand on a filmé une vidéo et que on peut pas la monter parce qu'on supprime sans faire exprès ou parce qu'il y a eu un bug ou j'en sais rien. Du coup, là, il y a 11 Go 26 qui se mettent sur mon disque dur. C'est pour ça que c'est important d'avoir un gros disque dur avec beaucoup de stockage parce que les fichiers vidéo, c'est ultra lourd. J'ai filmé pendant 30 minutes et là, j'ai à peu près 11 Go. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est en train de se copier dans le disque dur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je monte mes vidéos avec le disque dur directement. Comme ça me permet de pas avoir de problème de stockage, de mémoire, parce qu'avant, je montais directement sur l'ordinateur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui faisait que mes montages plantaient. Il y avait des fichiers manquants, surtout pour ce qui était vlog. C'était un enfer à monter. J'avais des gros problèmes quand je faisais les montages. C'est fini. Les montages de mes vlogs, mes daily vlogs à l'époque, en 2020, j'avais des gros problèmes parce qu'en fait, je ne montais pas sur disque dur, je montais tout sur l'ordinateur, stockage plein, fichiers manquants en permanence, insupportable. Du coup, maintenant, je monte sur disque dur et je crée mon projet de montage sur le disque dur directement. Comme ça, j'ai aucun problème de place parce qu'en fait, Final Cut Pro crée, quand on fait le montage, il crée du giga. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Et du coup, le fait que le projet de montage prenne des gigas sur le disque dur et plus sur l'ordi, ça change la vie, ça fait qu'il n'y a plus aucun problème. Alors après, faut prendre des bons disques durs, faut pas prendre des disques durs pas chers qui peuvent se casser parce que là, du coup, on peut perdre les fichiers. Moi, j'ai pris un disque dur très cher, exprès, de très bonne qualité. Je suis très contente de celui que j'ai pris. Donc, pour être sûr que y ait aucun problème, moi, depuis que je monte sur disque dur, j'ai vraiment plus de problème. Et ça change vraiment par rapport à il y a 3 ans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Final Cut Pro et je vais lancer un nouveau projet de montage pour pouvoir monter ma vidéo, puisque pour ceux qui ne savent pas, dans Final Cut Pro, donc moi je monte avec ça depuis des années maintenant. Ce serait difficile pour moi de changer de logiciel, je suis vraiment trop habituée, je suis très à l'aise dessus, je monte quasiment automatiquement, genre c'est vraiment, en tout cas le dérochage, je le fais de façon quasi automatique maintenant. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Final Cut Pro et en fait ça fonctionne en termes de bibliothèque. Donc en fait, il faut créer une bibliothèque. Donc c'est ça qui va prendre énormément de gigas sur l'ordinateur. Donc c'est pour ça que ça, je le fais sur le disque dur. Donc là, je vais aller dans Fichier. Allô? Mon écran s'est éteint. Quoi? Bon, du coup, j'ai eu un petit problème. Mon écran s'est éteint. Du coup, il faut que je recommence tout. Donc, Fichier, nouveau, bibliothèque. Ensuite, je vais mettre projet montage. Et j'enregistre bien dans mon disque dur. Donc là, j'enregistre dans l'ACI. Hop.
Et ensuite on fait fichier nouveau et nouveau projet. Donc là projet, je vais le mettre en 4K, la meilleure résolution. Le projet s'appelle devenir bilingue. Donc ça c'est le titre de ma vidéo du coup. Voilà 25p. Hop. Et ensuite, après avoir fait ça, je vais pouvoir importer les rushs que j'ai sur mon disque dur dans ma timeline de montage. Donc, bienvenue dans mon logiciel de montage. Donc là, j'ai 28 minutes à peu près de rush. Donc la première chose que je fais, c'est comme d'habitude, j'ai mis mon intro et mon outro directement sur ma timeline. Donc l'intro, elle est au début, elle va bouger et l'outro, elle reste à la fin. Donc normalement, la première chose que je fais, c'est recadrer. Si j'aime pas le cadre, là le cadre, je trouve qu'il est ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu le son puisque comme j'ai un micro, le son est un petit peu fort. Donc là je vois quand c'est jaune, je descends à -2 à peu près, ça ira. -2 dB, je fais ça sur tous les fichiers. Parce que mes caméras filment en plusieurs fichiers en fait. Comme ça, je vais pas trop vous exploser les oreilles. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est un truc que je fais de façon quasiment automatique. C'est que je vais faire ce qu'on appelle du dérochage. Donc ça veut dire que tous les blancs, je vais enlever en fait tous les blancs de la vidéo pour retirer tout ce qui est inutile et pouvoir vraiment commencer vraiment le montage. Donc ça, c'est une tâche que je fais en mode automatique. Ça me prend, je sais pas combien d'heures, peut-être une heure ou 2 heures, je sais pas. Donc voilà, je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment pas très intéressant. Je vous avais un petit peu montré comment je faisais dans une ancienne vidéo, je vous mettrai l'extrait après. Donc voilà, là je vais pas filmer, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on va passer à la partie chiante du montage, c'est le dérochage. Ça sert à quoi? Ça sert à juste couper tous les moments de blanc, donc les moments que vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser dans la vidéo. Par exemple, en général, on se repère au son. Donc là, vous voyez, j'ai le son directement sur ma vidéo, j'ai pas de micro externe. Donc là, vous voyez qu'il y a un énorme blanc où je ne parle pas, il n'y a pas de son. Donc ça, c'est sûr que je vais le couper. Donc juste avant le petit pic de son, je vais couper, voilà, et ça je le dégage. Je fais ça sur toute la vidéo, tous les moments comme ça où il y a du blanc, ça permet de faire un énorme tri et de perdre beaucoup moins de temps au montage. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Je trouve que les deux vidéos, celle que j'ai fait il y a 3 ans et celle-là, se complètent et vraiment maintenant vous avez un aperçu de comment je fais mes vidéos, mon matériel, etc. Je vous mettrai quelques références si je les retrouve, notamment des références Amazon, mais c'est possible qu'elles n'existent plus depuis le temps. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les références de mon matériel. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.